Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite 3 de notre épisode 4, donc notre troisième méthode qui sera une méthode purement barycentrique. Et encore une fois, cela nous montre qu'en mathématiques, il est toujours possible de pousser les raisonnements et de faire un choix de méthode convenable. Par souci de pédagogie, je suis parti de la méthode la plus calculatoire par une méthode moins calculatoire et enfin vers une méthode beaucoup plus élégante. Et comme cette méthode est élégante, donc j'ai choisi d'écrire l'exercice avec les couleurs du Sénégal, d'autant plus qu'on vient de célébrer l'indépendance du Sénégal il y a 2 jours. Et à la fin du raisonnement, donc je vous donnerai un bonus d'une propriété donc qu'on n'avait pas vu en cours et là on le verra à la suite de cet exercice. Alors, on peut commencer le raisonnement. Donc, on nous dit que B est le milieu du segment AC. Donc, on va écrire cette information-là. Donc, B milieu du AC, du segment AC, cela signifie quoi? En écriture barycentrique, cela signifie que B est le barycentre donc, du système A1, C1. Donc là, on choisit de l'écrire ainsi. Maintenant, on va choisir G comme étant le barycentre du système A1C3. Donc, on aura G bar de A1C3. Et enfin, un autre point H qui sera le barycentre de B de C2. Alors, qu'est-ce qu'on remarque une fois arrivé ici? On remarque que ce point B qui est dans le système du barycentre de H donc, est barycentre de 2 autres points. Et donc, on va exploiter maintenant cette information. Donc, on a H qui est le barycentre de B de C2 et B qui est le barycentre de A1C1. Et si on regarde bien, donc la somme des points de pondération du barycentre de B donc, est égale à ce point de pondération qu'on retrouve ici. Et donc là, on peut dire que ceci équivaut à dire quoi? Ceci équivaut à dire que H est aussi le barycentre. Donc, on va remplacer le B par les 2 points, c'est-à-dire de A1, C1 et maintenant C2. Donc, on a juste remplacé le... Donc, naturellement, on pourra faire la somme de ces 2 points. On aura une autre équivalence ici en bas. Donc, pour des raisonnements logiques, H qui sera le barycentre de A1. Maintenant, et C de 1 plus 2 qui est égal à 3. Donc, c'est 3. Et ceci, donc ce système, n'est rien d'autre que le barycentre qu'on avait défini ici, c'est-à-dire le système de barycentre de G. Et qu'est-ce qu'on peut conclure maintenant? On peut conclure que donc, les 2 points G et H sont confondus. On peut dire d'où le point G est confondu au point, c'est-à-dire le point H est confondu au point G. Donc vous avez vu cette méthode, en moins de 3 lignes, on a réussi à montrer ce qu'on voudrait, ce qu'on nous a demandé. Alors que la première vidéo, on avait fait un raisonnement qui était beaucoup plus long aussi que la deuxième vidéo. Mais là, avec une méthode très simple et purement barycentrique, on a eu le résultat qu'on nous a demandé. Alors, comme promis, le bonus sera de déterminer maintenant 2 ensembles de points. Le premier ensemble de points, donc ici, les 2 barres, ce n'est rien d'autre que des normes. Donc, c'est ce qu'on appelle les normes. Donc, le norme, ça nous permet quoi? Ça nous permet de passer de vecteur à distance. Donc, de MA vecteur à MA distance. C'est ce que ça nous permet, les normes. Et donc là, on demande de déterminer l'ensemble des points tels que la norme de MA plus 3MC est égale à 8. Et donc, ici, ne vous paniquez pas, c'est juste ce qu'on appelle la réduction des points. Donc, c'est cette propriété-là qu'on va utiliser. Donc, regardons maintenant le premier ensemble de points. Donc, si vous remarquez bien, ici, on a MA plus 3MC. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est ce système-là de barycentre qu'on va essayer d'étudier. Donc, on va dire que soit G, comme G, on avait choisi comme G le barycentre de A1, C3. Donc, ici, on va insérer le point G. Et donc, en appliquant la propriété, on aura seulement donc 1 plus 3 multiplié par MG. Donc, il sera égal à 8. Donc, pour rappel, c'est simplement, il suffit simplement d'insérer ici le point G de part et d'autre. Et donc, on aura MG plus 3MG. Donc, ce qu'on a ici, 3 plus 1 qui est égal à, qui nous donnera 4. Et maintenant, GA plus 3GC qui sera égal au vecteur nul. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a 4MG en norme est égal à 8. Et donc, là, le norme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça nous permet de passer de vecteur à distance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que 4MG est égal à 8, ce qui entraîne que MG n'est rien d'autre que 8 divisé par 4 qui est égal à 2.
Donc si on a MG qui est égal à 2, cela signifie que l'ensemble maintenant des points M, c'est le cercle de centre G et de rayon qui est égal à 2. On va essayer maintenant de tracer notre cercle. Donc ici, on a notre système, donc BC qu'on nous a donné de départ. Donc on a notre segment AC avec B, le milieu de AC, et donc on sait que AG, vecteur, ce n'est rien d'autre que 3 quarts de AC vecteur, puisque G, c'est le barycentre de A1, C3. Donc il suffit donc de diviser le segment AC en 4 parties et placer le point G à la troisième partie. Donc on peut placer notre point G ici. Et donc là, on voit que c'est ça, c'est notre rayon. Donc le rayon de notre cercle qui est égal à 2. Il nous reste maintenant qu'à tracer notre cercle de centre G et de rayon 2. D'où l'ensemble des points qu'on cherchait. Maintenant, on va déterminer le deuxième ensemble de points. Donc on nous a donné quoi? On nous a donné 2MB plus 2MC est égal aux normes de MA plus 3MC. Donc on va faire pareil, ici on va considérer le point H et là aussi on va considérer le point G. Comme on l'avait fait tout à l'heure, donc là on peut aller directement. Donc ici on aura quoi? On aura 4 MH vecteur en norme. Ce n'est rien d'autre que aussi donc 1 plus 3 qui est égal à 4 MG vecteur. Donc ici notre MG vecteur. Et là on peut passer de norme à distance puisque les deux termes sont positifs. Donc on aura 4 MH qui est égal à 4 MG. Donc, en simplifiant par 4, ce qui entraîne que MH du coup, c'est égal à MG. Alors, c'est quoi l'ensemble des points tels que MH est égal à MG? Ce n'est rien d'autre que la médiatrice maintenant du segment MG. Donc, normalement, notre ensemble de points, c'est l'ensemble des points tels que donc qui passe par la, donc c'est la médiatrice qui passe par le segment GH. Mais comme le point G et le point H sont confondus, puisque on a BH est égal à 1 demi de BC, parce que H c'est le milieu de BC, comme on l'avait dit tout à l'heure. Donc le point H aussi, on l'a ici. Donc cet ensemble de points, c'est l'ensemble des droites maintenant qui passe par le point G et H, puisque les deux points sont confondus. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et de liker et de vous abonner surtout et de partager la vidéo avec vos camarades donc qui n'ont pas eu peut-être l'occasion de connaissance de cette chaîne YouTube. Donc on est là pour faire de vous de vrais génies en mathématiques. Donc n'hésitez pas à partager et surtout de vous abonner fort. La prochaine étape maintenant sera les barycentres de 3 points.